Une journée qui s'annonce, dit-on déjà, historique dans les écoles françaises, des profs aux directeurs, en passant même par les inspecteurs d'académie. Le monde de l'enseignement se mobilise massivement aujourd'hui. Une grève générale, vous le voyez, contre la multiplication ces derniers temps des protocoles sanitaires, contre aussi le manque criant d'effectifs, de moyens. Des rassemblements sont organisés depuis ce matin un peu partout dans le pays, à Paris notamment, où le cortège s'élancera à 14h, heure française, des Jardins du Luxembourg. On y retrouve sur place Alexandra Renard. Bonjour Alexandra. C'était déjà tendu depuis un certain temps, mais disons que la dernière rentrée et ces nombreux protocoles sanitaires ont fait clairement déborder la coupe. Oui, effectivement. Et là, c'est donc une mobilisation qui est attendue de manière historique, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et preuve que cette situation est exceptionnelle. Le front syndical fait bloc aujourd'hui. Et parallèlement, c'est toute une population qui va venir aujourd'hui dans la rue rejoindre ce mouvement. Il y a effectivement des proviseurs, des directeurs d'établissements, des infirmiers scolaires, des médecins scolaires et aussi beaucoup de parents d'élèves. À mes côtés, justement, Gwenaëlle Durand, qui est elle-même infirmière scolaire dans le lycée de Lyon. Quelle est la situation dans votre établissement ? C'est insoutenable, on est submergé, on est aujourd'hui présent, on a appelé massivement à la grève parce qu'on ne peut plus tenir comme ça. Les protocoles, on revenait des vacances le dimanche, on a eu un protocole applicable à 8h, on venait de revenir de vacances et on devait analyser en quelques secondes puisqu'on était envahi d'appels, des élèves qui venaient, je suis cas contact, qu'est-ce que je fais ? Des protocoles qui ont changé toute la semaine, c'est tout juste, c'est plus tenable. On ne fait plus nos missions, on ne soigne plus les élèves qui vont mal et il y en a énormément. On ne fait plus que du Covid et de l'analyse de protocoles qui changent continuellement. Donc là, tout l'ensemble de la profession à l'éducation nationale, les infirmières à l'éducation nationale entre autres que je représente, sont à bout et on a vraiment besoin de moyens pour gérer cette crise. On a besoin de moyens, on a besoin de postes supplémentaires. Actuellement, il y a une infirmière pour 8 établissements. Donc on est sous tension tout le temps et nous n'arrivons plus à réaliser nos missions. Donc voilà, on espère être écoutés par notre ministre et qui prenne en compte les situations, quoi. C'est un fait rare quand même que même les infirmiers scolaires et des médecins scolaires se mêlent à une mobilisation de cette ampleur. Quels sont exactement les moyens dont vous avez besoin ? On a besoin de postes. On a besoin d'être reconnu par une prime d'engagement Covid. On a besoin de matériel. On travaille, on est sans blouse, on n'a pas de masque. On réclame des moyens puisqu'on fait des autotests sur les élèves. On demande des masques FFP2 depuis 2 ans, on n'en a pas. Voilà, on demande des choses, je dirais, voilà, et des moyens surtout, des postes. Des locaux adaptés, puisque des fois on fait des autotests dans des locaux même pas ventilés. Enfin, c'est pas tenable. C'est pas tenable cette situation. Et je suis très heureuse que cette manifestation ait cette ampleur et que même les infirmiers et les médecins soient mobilisés ce jour. Oui, effectivement. Aujourd'hui, ce sont 9000 classes qui sont fermées actuellement. Beaucoup d'élèves sont testés Covid. Plus de 555 000 qui sont testés au Covid, ce qui est énorme actuellement. Beaucoup de fermetures de classes. Qu'est-ce qu'on peut envisager immédiatement de faire ? C'est difficile, mais déjà... comment dire, arrêter de changer des protocoles, faire des choses claires. Effectivement, ne pas fermer coûte que coûte les classes, ça a parfois ses limites. Et rassurer déjà... Justement, il y a certains syndicats qui souhaiteraient des fermetures immédiates s'il y a un cas Covid dans la classe. Oui, je pense que sur le premier degré, là vous parlez du premier degré, ça serait une solution pour rassurer tout le monde, puisque de toute façon, les élèves sont cas contact à tour de rôle. Moi, je le vois, les parents ne font plus que ça. Ils vont à la pharmacie, s'ils ont 3 enfants en primaire, à tour de rôle, ils vont aller faire des autotests. Alors après, la gestion J0, J2, J4, vous pensez qu'elle est compliquée. Alors nous, à suivre, et les directeurs d'établissement également, c'est très compliqué. Donc non, là c'est plus tenable, ces protocoles. C'est plus trop tenable. Donc il faut des choses, des protocoles clairs, beaucoup plus simples, des moyens, du personnel et des personnes qui sont dédiées à faire ce tracing, c'est répondre aux parents, parce que ça aussi, les parents,
On leur explique le protocole. C'est pas simple quand ça change du jour au lendemain. Donc il y a toute une explication à faire et ben, c'est souvent les infirmières qui répondent. Merci beaucoup, merci beaucoup. De rien. Selon les syndicats, cette grève sera suivie à hauteur de 75%, mais déjà, selon le ministère de l'Éducation, elle est seulement suivie à 40% dans le pays. Merci beaucoup Alexandra Renard. Effectivement.